Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de février, que tout va bien pour vous. Là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de mars 2021 et là, c'est pour le signe des Verseaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc un grand merci. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires. Un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Je le précise pour les personnes qui viennent d'arriver. Voilà, donc sur mon site internet, vous avez les différentes formules que je peux proposer, les différentes prestations, parce que je ne fais pas que des guidances, je fais des soins énergétiques, tout ça, donc vous avez toutes les infos. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement en ligne, donc sur le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, bon, c'est pas très... voilà. Mais c'est comme ça porte son nom, réservation en ligne. Donc vous fixez le créneau directement en fonction de vos disponibilités. J'ai encore quelques créneaux pour la semaine du 1er mars, la première semaine de mars. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien de la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà les amis, alors pour vous les Verseaux, donc on va prendre d'abord une carte avec l'oracle de libération énergétique. On va voir ce qui ressort pour vous. Je prends le bouquin avec moi. Pas mal. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2021. Bah non, ça fait 6 ou 7 messages, ça fait un petit peu beaucoup là. Hein. Voilà, merci. Bon, il y en a 2. Ah bah c'est plutôt pas mal. J'ai magnétisme et la carte des cristaux. Alors, bon, bah, je vous les lis quand même, hein, parce que je les ai lus pour tous les signes, donc il n'y a pas de raison. La carte du magnétisme, on vous dit actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. Cela peut te perturber. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à des énergies négatives, mais tu n'es pas dans une énergie négative, bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure et avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de guérison. Si tu n'as pas encore conscience de tes capacités, l'ouverture spirituelle est déjà là et cela peut être très déstabilisant pour toi. Tu peux faire une formation de magnétisme ou bien demander le soutien d'une personne pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel énergétique et à acquérir une plus grande confiance en toi. Ton magnétisme te permet d'être dans une énergie d'auto-guérison et tu vas aussi aider beaucoup de personnes dans différents domaines de leur vie. Donc visiblement, alors on en a tous du magnétisme. On va pas se mentir, c'est pas un don. On en a tous. On a tous de l'intuition, on a tous des dons de médiumnité, des capacités psychiques. On a tous tout ça en nous. Mais là, de ce que je comprends, c'est que ça va se développer. Pour certains, vous êtes sur un chemin d'éveil. Alors c'est vrai qu'on est entré dans l'ère du Verseau aussi. Voilà. Donc ceci explique cela. Donc, si vous avez déjà conscience de votre magnétisme, si vous commencez déjà à le travailler depuis un moment, eh ben moi, je vous invite à continuer parce que là, visiblement, pour le mois de mars, ça va se réveiller tout ça. Voilà, ça va s'accentuer. Et puis, du coup, ça vous permet peut-être aussi de faire des petits exercices pour vous auto-guérir. Voilà, alors il y a plein de petites vidéos, même sur Internet, sur YouTube, pour vous apprendre à développer votre magnétisme. Il y a des petits exercices avec des fruits, tout ça. Vous pouvez regarder sur YouTube. Alors, j'ai la carte des cristaux. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Alors, c'est très cohérent avec ce qu'on vient de voir. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier
prennent une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux car ton lien avec eux est profond et unique. Bon. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Alors, vous l'aurez compris, au niveau énergétique, là, vous allez vous intensifier. Ça va s'intensifier au niveau du magnétisme, au niveau de votre connexion à toutes ces énergies. Alors les pierres, oui. Alors après, bon, même si vous connaissez pas grand-chose, si vous avez une petite boutique ésotérique à côté de chez vous, je vous invite voilà, à y aller et puis vous regardez les pierres qui vous attirent, puis vous pouvez demander conseil. Hein. En général, les gens, ils sont hyper... Enfin, ils vont savoir vous répondre, quoi. C'est leur domaine. Hein. Voilà. Alors, on va voir maintenant un message avec le petit oracle des anges. Donc, un message complémentaire. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2021. Ouh, l'aventure. Ça, vous allez aimer les Verseaux. Ça, c'est votre truc, partir à l'aventure. Hein. Grande liberté. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, ça va certainement vous parler. Ça veut dire que si vous rencontrez des difficultés, ne prenez pas ça comme quelque chose d'insurmontable. Dites-vous que c'est une expérience, que vous avez des choses à comprendre, des choses à intégrer aussi. Bon, parfois on ne le comprend qu'après, hein, une fois avoir traversé certaines épreuves. Alors, on va compléter donc avec l'oracle G, avec le GG. On va voir ce qu'il nous dit, le GG pour vous les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2021. Alors, les cristaux, c'est pour amplifier. Par exemple, si vous travaillez sur les chakras, vous pouvez, voilà, en fonction des couleurs, hein, prendre un cristal, par exemple, hein, une pierre pour chaque chakra ou par rapport à une situation. Si il y a des pierres de protection, par exemple, je parlais d'amplifier, bon, c'est le cristal de roche, vous voyez, le quartz rose, on est plutôt au niveau du cœur, bon, peu importe, hein. Peu importe ce dont vous avez besoin et ce qui vous intéresse aussi, bien sûr. Et puis, si ça vous intéresse pas, bah, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas une obligation. Alors, Verseau, mars 2021, j'ai un imprévu. Ah, mais un imprévu positif. Il y a une opportunité pour vous qui se présente, les amis. C'est peut-être ça, partir à l'aventure, hein. Ça, vous aimez les défis, vous aimez les challenges. Ok, alors c'est en lien avec la maison, le foyer, la famille, ou par rapport à un établissement aussi. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui tourne autour de l'immobilier. Ouais, la maison. Ça peut être un commerce aussi, hein, c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok. Bon, bah, il y a un acte. Il y a un acte. Il y a un acte officiel, il y a un engagement, il y a une signature de quelque chose. Là, vous voyez, on parle de sérénité. Pour vous, ça va être une grande libération, une grande liberté, une paix intérieure. Retrouvée aussi. Excusez-moi. J'ai mon cheveu qui me chatouille. Une grande liberté aussi, mais vraiment un sentiment de sérénité, de paix intérieure. Si vous attendez un contrat, une signature, quelque chose d'officiel, un engagement, c'est maintenant. C'est pour le mois de mars. Alors, ok. Bah ouais, j'ai la carte du printemps, donc bah, ça tombe bien, on y arrive. Hein. Ok. Alors. Ok. Ok, donc là... Alors, il y a un imprévu qui va vous arriver. Pour moi, c'est pas un imprévu négatif. Pas du tout, parce qu'on me parle d'une opportunité. Vous voyez, ça va être un coup de chance. Quelque chose qui peut peut-être vous déstabiliser sur l'instant présent, parce que vous voyez,
La carte de l'aventure, on vous disait, même si sur le moment, vous avez l'impression que ça va être une montagne à affronter comme ça, de plein fouet, on vous dit non, 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 non. Prenez-le comme une aventure, comme une expérience. Donc, même si sur l'instant, ça peut vous perturber, ça peut vous déstabiliser, on vous dit c'est bon pour vous, c'est positif. On a la carte du coup de chance. C'est une vraie opportunité, mais il y a une notion d'imprévu. Alors, pas programmé, pas planifié par vous, mais visiblement là-haut, c'était prévu. Bon, vous, on ne vous l'avait pas dit, hein, vous n'avez pas prévenu. Alors, pour moi, c'est en lien avec la maison, le foyer, la famille aussi. Ça peut être, alors bon, il y avait, hop, le document officiel. Je vais reprendre ma coupe. C'était où? Oui, bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, on l'a vu. On avait la signature de quelque chose, un engagement. Ça peut être un engagement verbal, hein, oral aussi, hein, c'est possible. Donc là, vous voyez, ça me parle de la famille, de son petit chez-soi, de son petit cocon, de son foyer, de son lieu d'habitation. Mais là, ça me parle d'une ville aussi, ça me parle d'un bâtiment, d'une structure. Donc peut-être que vous êtes en train de vendre, d'acheter, je ne sais pas, ou vous avez envie de déménager, c'est possible. Donc vous êtes à la recherche peut-être depuis un moment, alors d'une ville où vous implantez, bon c'est possible. Ça peut me parler d'un commerce aussi, vous voyez. Il y a une notion de vendre ou d'acheter quelque chose. Alors là, on vous dit, c'est bon, ça va s'acter là. Alors, je ne sais pas si pour tout le monde, c'est au mois de mars, mais c'est dans les énergies. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le printemps, bon, c'est à partir de la fin du mois. Donc, il y en a pour qui la signature, c'est ce mois-là. D'autres, peut-être enfin, pour certains, c'est peut-être en fin de mois. Et d'autres, c'est peut-être que pour début du mois prochain. C'est dans les énergies. Parce que le printemps, c'est qu'à partir du 20-21, quelque chose comme ça, mars. Ça ne me parle pas que de la période du printemps. Ça me parle aussi de renaissance, d'une nouvelle vitalité. Et pour moi, vous l'attendez depuis un moment. Alors, pour certains, vous l'attendiez depuis l'automne. C'est possible. Mais en même temps, le fait de ne pas avoir eu ce que vous attendiez, c'était aussi ça l'aventure. C'est que vous aviez plein de choses à comprendre à travers ce chemin peut-être difficile, jusqu'à penser peut-être que vous n'alliez jamais y arriver, que vous n'aviez pas été entendu par rapport à vos démarches, par rapport à tout ce que vous souhaitiez faire ou mettre en place, de vous planter carrément. Ou peut-être, si vous avez affaire donc à une agence immobilière par exemple, hein, on vous dit, enfin là vous vous étiez peut-être même dit, il faut que j'en change. Si c'était des notaires par exemple, il faut que j'en change parce que là ça n'avance pas, je suis bloquée. Le message que je comprends, c'est que vous aviez quelque chose à comprendre de tout ça. Vous aviez tout ce chemin à faire. Alors parfois dans la douleur, parfois, mais c'est pour en ressortir grandi. Vous voyez? Pour une belle évolution, une belle progression. Mais si tout de suite vous étiez arrivé là, vous n'auriez pas pris conscience de tout ça en fait. Vous voyez? Alors je sais que pour certains c'est compliqué à intégrer cette notion-là, mais c'est ça qui est important. Le but c'est pas d'arriver sur la ligne d'arrivée, à la ligne d'arrivée. C'est tout le chemin que l'on va parcourir pour arriver à la ligne d'arrivée justement. Vous voyez? Donc bon. Alors pourquoi je dis un imprévu? Parce que pour certains, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Depuis l'automne, hein, vous êtes en train de voilà, vous investir, vous avancez, vous freinez, vous ralentissez, vous repartez. Bon, je fais quoi? J'avance, je sais plus. Est-ce que les gens qui sont autour de moi, qui me défendent ou qui défendent mon dossier ou qui travaillent pour moi, bon, est-ce qu'ils m'ont vraiment écouté? Est-ce qu'ils ont vraiment entendu mes besoins, ce que j'avais voilà, demandé? Il y avait un vrai sentiment de se tromper, d'être trompé. Voyez? Et là, on me dit, bah oui, mais il y a une belle évolution qui est en route, en place, en marche pour vous depuis l'automne. Donc, on vous parle aussi de lâcher prise. Alors, je sais que cette notion de lâcher prise, elle n'est pas évidente. Lâcher prise, c'est pas j'attends que ça se passe, quoi. Je lâche prise, j'attends. Non, c'est pas ça. C'est lâcher prise quant au résultat, quant à comment ça va se mettre en place, comment ça va évoluer, à quel moment. Parce que comme je vous dis, moi ce que je comprends, alors oui il y a eu des retards, la route elle a été longue, hein. J'ai pas la carte de la route mais je vous montre tout de suite, j'ai l'escargot. La carte centrale c'est le sentiment de se tromper, le sentiment d'être perdu, d'avoir été trompé ou trahi aussi peut-être. Parce qu'en dessous j'ai aussi le poignard. Donc voilà, mais on me dit aussi que si vous aviez eu tout de suite ce que vous attendiez,
vous n'auriez pas pu évoluer comme vous allez évoluer. C'est pour ça que là, on voit. Vous savez, ça, c'est l'éveil aussi. Regardez la petite chenille là, hop, elle devient papillon. Le papillon, il déploie ses ailes et il s'envole. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce cheminement, il ne pourrait pas déployer ses ailes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile à intégrer. Mais on dit, on insiste, donc j'insiste. Alors, voilà, pour certains, alors il y a un sentiment de tromperie. Ou, comment je pourrais dire? Sentiment de tromperie sans lien avec une femme. Alors, je sais pas si ça vous parle. Peut-être une agence immobilière, peut-être, voyez, bon, ça peut aussi être au travail, ça peut être un emploi que vous avez, mais dans une ambiance un petit peu familiale, un petit peu chaleureuse. Vous voyez, un esprit plus ou moins amical, familial, bon, c'est possible. Et puis là, ben, voilà, il y a des choses qui vous conviennent pas vraiment, peut-être même depuis l'automne, hein, pour certains, c'est possible. Et puis là, vous allez prendre, enfin, il y a une décision qui va être prise par rapport à une femme. Il y a un sentiment de, on tranche. Voilà, on ne fait pas dans la dentelle, bon, on n'est pas là pour ça. Mais voyez cette notion d'aventure, si vous aviez l'impression de vous être planté, on me dit non, c'est parce que vous aviez besoin de comprendre des choses. Alors, je sais que c'est pas évident à intégrer cette notion-là, mais voyez, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de lenteur, et en même temps, maintenant, ça y est, le succès, il arrive, la réussite, c'est bon, c'est acté, c'est maintenant. L'engagement, il est pour le mois de mars. Alors, peut-être aussi que c'est une personne de votre entourage. Voyez, vous étiez peut-être beaucoup investi pour cette personne. Bon, peut-être depuis l'automne, hein, c'est possible. Une personne peut-être que vous considériez comme quelqu'un de la famille, donc ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Bon, ça peut aussi être dans le cadre du travail, hein, c'est possible aussi. Mais voyez, on me dit c'est pareil. En vivant cette situation-là, vous aviez des choses à comprendre, malheureusement. Alors quand je dis malheureusement, c'est par rapport au temps, hein, qui a passé. Parce que comme je disais tout de suite, des fois quand on a tout ce qu'on veut à l'instant T, voilà, on a besoin de comprendre des choses et parfois ça se fait dans la douleur. Donc là, il y avait un sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été trahi. Bon, voilà. Alors, si c'est quelque chose que vous avez vécu à l'automne, vous aviez besoin de ce temps pour avancer, pour pouvoir évoluer aussi. Vous voyez, vous aviez certainement plein de choses à travailler. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu ce temps, vous n'auriez pas travaillé aussi profondément. Vous n'auriez pas dépassé. Vous voyez, le sentiment de se dépasser quelque part. C'est un peu dur ce que je dis, hein, mais c'est important. Parce que vous voyez, l'escargot, il porte beaucoup de choses sur son dos. Comment vous voulez qu'il arrive là, l'escargot? Enfin, vous voyez, il a plein de choses dont il doit se libérer. Donc, le temps était nécessaire. Bon, visiblement, il y a des bonnes nouvelles. Si vous étiez dans l'attente, comme je disais, hein, par rapport à une structure, un établissement, parce que là, je parle du développement personnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu beaucoup de retard, il y a eu peut-être même le sentiment qu'une femme s'occupait pas de votre dossier, voyez, enfin voilà, ou que vous avez été un peu trahi par une femme, ça peut être dernièrement aussi, hein, pas forcément que depuis l'automne, mais de toute façon, c'était pour vous faire évoluer. Quelque part, cette femme, elle a bien rempli sa mission parce qu'elle vous a fait travailler sur vous. Bon, façon de parler, hein. Alors voilà, donc justement, bah, là, en fait, le poignard, il vient stopper, en fait, vous voyez, tout ce temps qui a été nécessaire. C'est bon, maintenant c'est acté. Vous voyez, on est plutôt dans cette énergie-là. Alors ensuite, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai des choses à fêter, à célébrer. Donc on a vu, hein, un contrat. Alors c'est quelque chose d'officiel pour certains. Pour d'autres, non. Là, ça peut me parler d'une avocate, hein, c'est possible. Ça peut me parler, bon, notaire, tout ce qui est organisme aussi, sécurité sociale, ça peut être une assistante sociale, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est URSSAF, assurance, enfin bon, voilà, tout ce qui est administratif. Il y a des bonnes nouvelles. Derrière, voyez, votre situation, elle va se décanter. Et là, on me dit, voyez, gardez la foi, gardez l'espoir. Alors, on me dit aussi, hein, bon, ça a été un petit peu sombre, hein, pour vous depuis pas mal de temps, mais là, ça y est, la lueur d'espoir, la lumière va venir éclairer un petit peu votre chemin. Puis en plus, vous fêtez des belles choses, donc c'est plutôt pas mal. Mais là, vous voyez, il y a une décision qui va être prise, vous tranchez. Alors, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être un sentiment, hein, d'avoir été un petit peu trahi, trompé, bon, c'est possible. Mais bon, bah, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça, hein. Bah oui, hein. Voilà. Mais là, vous voyez, vous retrouvez un sentiment de bonheur, de bien-être et de confiance. Donc, c'est aussi mettre fin au ragot. Parce que ça, c'est aussi tous les ragots, tout ce qui est fait derrière le dos, vous voyez, les choses qu'on... nous, on l'apprend après.
Enfin, vous, Verseau, vous l'apprenez après, mais il y a peut-être eu des choses aussi hein, derrière votre dos qui ont été faites, qui ont été dites. Bon, là, c'est bon, voilà, on tranche. Hein. Allez hop, on n'est plus dans ces énergies-là. De toute façon, l'air du Verseau, il est là pour rétablir un petit peu hein, tout ce qui a été compliqué depuis pas mal de temps. Hein. Donc, bon. Ça peut aussi être une femme peut-être, hein, voilà, avec un sentiment peut-être de trahison, c'est possible. Vous aviez peut-être coupé les ponts avant, puis cette personne, peut-être qu'elle reprend contact aussi. Bon, mais par rapport à un projet, voyez, peut-être que ça faisait tellement longtemps que voilà, vous étiez investi dans quelque chose, et puis là, bon, plus de nouvelles, donc bon, bah, Inch'Allah, on verra. Voilà, ouais, mais là, ça y est, c'est bon. C'est acté. Donc, de façon générale, à partir du mois de mars, on voit que vous allez remonter la pente. Pour ceux qui étaient un petit peu, voilà, en bas de la pyramide, hein, j'entends. Peut-être, on vous dit attention au niveau du foyer, de la famille, il y a peut-être des médisances ou ce genre de choses. Bon, c'est possible. Hein. Après, de toute façon, les cristaux de protection, peut-être. Parce que là, ça peut me faire penser à ça, ouais, clairement. Protégez-vous par des cristaux. Alors, pour les Verseaux, alors oui, je ne sais pas si je vous l'ai montré, bah, je vous le remontre. C'est l'améthyste love. Je ne sais plus parce que j'étais à fond dans mon truc là. L'améthyste love, donc on va aller voir le domaine sentimental et amoureux. Donc pour les Verseaux, pour le mois de mars 2021. Alors, la coupe, bah, décidément, ça me parle encore d'automne. Alors, c'est aussi lâcher prise. Alors, sur le plan sentimental, bon, ça peut me parler aussi d'une personne, un balance, scorpion, sagittaire, bon, c'est possible. On vous dit oui. Alors, de ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à des choses, vous voyez? Et c'est ce que je ressentais là, avec la carte du ça et ça, en fait. Et c'est ce que je vous expliquais avec le sentiment de lâcher prise, c'est qu'à un moment donné, bon, bah, voilà, ce qui est fait est fait. Mais là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce qui a pu être dit, par rapport à un sentiment de tromperie aussi. Peut-être que vous avez pu vivre. Bon. Alors, bon, bah ça, c'est pas mal. Ouais, c'est ce que je ressentais. Ok. Bon, pour certains, il y a eu une troisième personne dans les énergies. Alors, c'est pas forcément une vraie tromperie, mais vous, votre ressenti, c'était ça. Voyez, bon. Là, on est en train de guérir des choses. Hein. Alors, je vais partir d'abord pour les personnes qui sont célibataires. Il y a certainement eu dans votre passé, hein, bon, voilà, un sentiment d'avoir été trompé, trahi. Pas pour tout le monde, mais quand je vois ça, c'est possible. Surtout quand je vois ça, plus les cartes après. On me dit vous aviez besoin de temps. Vous aviez besoin de temps pour voilà, lâcher prise, comme on a vu dans les énergies de la coupe. Mais là, ça y est, maintenant, là, il y a une opportunité pour vous. Vous aviez besoin, vous voyez, pour retrouver cette élévation, ce que je disais tout de suite, il y avait besoin de comprendre quelque chose, même sur le plan sentimental. Vous voyez, là, vous êtes en train de vous élever. Et là, c'est ce qu'on vous confirme encore avec la carte de l'élévation. Vous dit porter à un niveau supérieur, ascension, élévation. Donc là, ça y est, il y a une opportunité pour... Enfin, ce temps était nécessaire pour que vous puissiez enfin dépasser tout ce que vous avez vécu, ressenti d'un point de vue énergétique, émotionnel, bon, les blessures de l'ego et tout ça. Parce que vous voyez, pour certains, il y avait peut-être une tromperie. Il y a peut-être eu une troisième personne, c'est possible. Et là, vous retrouvez un équilibre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez en tête quelqu'un, par exemple, qui n'était pas disponible, ou quelqu'un qui vous avait trompé, bon, c'est possible. Ça me dit pas retour d'un ex, attention, ça me dit pas ça. Ça me dit simplement qu'aujourd'hui, vous avez guéri tout ça. Vous avez retrouvé un équilibre. Vous avez retrouvé un sentiment de paix, voyez, en vous. Mais clairement, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, puis en plus, j'avais pas pris la carte d'en dessous, mais clairement, on me dit un sentiment de paix après une lutte, après un combat, après quelque chose qui vous a complètement rongé, bouffé. Le corps physique était certainement atteint aussi, alors à différents degrés, hein, mais bon. Voilà, donc là vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une vraie paix intérieure, mais il y avait besoin de ce temps, bon bah c'est comme ça. Hein. Ouais, puis j'ai quand même la sensation que pour certains Verseaux célibataires, il y avait quand même quelqu'un autour de vous à qui vous pensiez,
Et peut-être que la personne, elle n'était pas disponible à ce moment-là. Bon, c'est possible. Là, vous allez pouvoir attirer de nouveau. Mais, vous voyez, j'avais cette carte du burn-out, hein, de la crise. On vous dit ça n'allait pas, il y avait besoin de prendre du temps pour vous. Et maintenant que vous guérissez de tout ça, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'ère du Verseau, on change complètement les énergies. Et là, ça vous parle d'autant plus. Donc là, vous attirez de nouveau. Vous allez attirer, on parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle, vous voyez. Bon. Alors, ça peut aussi me dire que vous allez attirer une personne qui, elle, n'est peut-être pas totalement disponible. Alors, ça ne me dit pas que c'est une personne qui va vous tromper, même si, hein, voyez. Mais c'est peut-être une personne qui n'est pas totalement disponible. C'est-à-dire que ou elle est en séparation, ou elle est en train de se séparer, ou elle est encore dans une relation, mais ça ne va plus, vous voyez. Bon, parce que là, on me dit que vous attirez, mais c'est pas encore totalement stable, hein, la personne que vous allez attirer. Donc, attention. Alors, de façon générale, on est plutôt là-dessus. Mais pour moi, il y avait besoin vraiment voilà, de travailler sur vous, en fait, tout simplement. De prendre du temps pour vous isoler, pour ouais, ce temps d'introspection, mais de guérison, en fait. Parce que là, on voit que les énergies, elles changent pour vous. Les 2 premières cartes, elles nous le confirment, hein. Alors, effectivement, donc ça, c'était pour les célibataires. Maintenant, je vais partir pour les personnes qui sont en triangulaire, puisque la carte, elle est sortie. Ça va bouger au niveau de la 3e personne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en couple. Le couple va pas bien. Mais, comment je pourrais dire? Vous êtes en relation donc avec quelqu'un d'autre. Là, on me dit, voyez, vous retrouvez un équilibre par rapport à la relation triangulaire. Pour moi, vous êtes en train de guérir des choses et là, vous êtes en train d'avancer. Vous allez prendre une décision. Alors, si c'est vous qui êtes, comment je pourrais dire, en triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes avec une personne, vous allez trancher par rapport à une des 2 personnes, voyez. Alors, ne me dites pas quoi, qu'est-ce, j'en sais rien, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais là, vous prenez une décision parce que, vous voyez, ça va plus là. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ça va plus du tout. Alors, si c'est vous, si c'est la personne que vous aimez, on va dire, qui est dans une relation, qui n'était pas disponible, il est en train de s'équilibrer justement, il ou elle, hein. Cette personne est en train de s'équilibrer par rapport à cette triangulaire. Elle met des choses au clair, vous voyez. Il y a un sentiment de guérir ce qui ne fonctionnait pas. Donc, pour moi, c'est une relation qui va aller plutôt dans le bon sens, hein, pour vous. Parce que, vous voyez, vous allez attirer. Alors, bon, j'ai la carte de la crise. Donc, la crise, on voit que tout n'est pas encore parfait. Ah non, c'est logique. Mais quand même, vous voyez, il y a une opportunité, il y a quelque chose... ok, mais parce que les énergies bougent aussi, hein. Parce que vous voyez, vous attirez, hein, la personne ne peut pas partir dans l'autre sens, hein. Elle est attirée par vous, il y a quelque chose, il y a une alchimie, c'est assez fort. Bon, ouais, lâcher prise, ce qu'on vous disait aussi, hein. Il y a besoin de lâcher prise aussi. Surtout en triangulaire, parce qu'on sait très bien que c'est toujours compliqué. Il peut y avoir des mots, il peut y avoir, vous voyez, ce genre de choses, hein, bon. Et puis maintenant, pour les personnes qui sont en couple, bah ouais, il y a peut-être eu un sentiment de tromperie, il y a peut-être eu quelque chose parce que bon, je l'ai quand même eu. C'est la carte centrale. Ensuite, en dessous, j'ai le poignard par rapport à une femme, donc c'est possible. Là, on vous dit, c'est pareil. Vous êtes en train de faire bouger les énergies. Donc là, on est plutôt dans une guérison. Vous êtes en phase de guérir ce qui s'est passé. Les énergies changent, vous avancez, vous évoluez. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est dur ce que je dis, mais pour l'avoir vécu, j'ai été trompée 2 fois, ça fait très 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 longtemps, mais et en fait, sur le moment, je me dis mais putain, mais c'est pas possible, pourquoi les hommes me trompent? Qu'est-ce qui fait que? Oui, mais c'est après, des années après que j'ai compris. Quand j'ai commencé le travail de développement personnel et tout ça, bah oui, mais j'étais pas moi-même, je me trompais, je m'aimais pas, je m'acceptais pas, enfin, vous voyez, j'étais pas moi-même. Donc, il a fallu que je fasse un sacré boulot. Voilà, donc, quand on attire, vous voyez, ce genre de choses, bon, on a quelque chose à comprendre. Donc, ça a été extrêmement douloureux. Une tentative de suicide et tout ça de ma part à l'époque, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Mais maintenant, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je vous expliquais tout de suite que vous deviez vivre tout ça, tout ce temps-là, il a été nécessaire parce que sinon, vous n'auriez pas évolué de la même façon. Vous comprenez? C'est pour ça que je prends un exemple un peu perso parce que du coup, là, vous comprenez peut-être mieux. Donc là, vous êtes en phase de guérir ce qui s'est passé. Ça me parle de conflit, de rivalité, vous voyez, ce genre de choses. Donc, vous retrouvez un équilibre. On vous dit, il va y avoir un petit peu plus d'attraction, d'alchimie au niveau du couple.
Mais bon, voilà, ça prend du temps. Même si vous ressentez une certaine paix intérieure qui commence à revenir, qui commence à s'installer, de temps en temps, il peut y avoir encore, hein, vous voyez, bon, c'est la carte de la crise et du burn-out, donc voilà. Et puis on me dit aussi que, bah, voilà, là, pour le mois de mars, il y a une possibilité par rapport aux énergies qui ressortent d'avancer, d'évoluer, de grandir. Donc bon, vous voyez, je ne vais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais c'est un petit peu ce que je ressens, quoi. Il y a vraiment des choses que vous deviez comprendre. Et là, ça se met en place pour le mois de mars. Donc bon, bah pour moi, c'est positif, hein. Ça veut dire, alors comme je vous ai dit, hein, vous prenez une décision. Maintenant, c'est pas moi qui la prends, mais ça me parle pas de quitter quelqu'un. Vous voyez, bon, il y a une décision de prise. Si vous êtes en couple, hein, j'entends. Hein, ça me dit pas non plus. Enfin, si le couple avait des problèmes, ainsi de suite, ça me dit pas forcément que vous allez prendre la décision de partir. C'est pas ce que je ressens. Pour moi, on est plutôt sur un couple qui se donne une nouvelle chance. Vous voyez. Bon, allez, on va terminer avec un message de votre âme, ami Verseau. Qu'est-ce qu'il ressort pour vous pour le mois de mars 2021? Mais voyez la question d'aventure. Alors bon, en plaisantant, j'ai ah bah ça tombe bien, vous aimez l'aventure. Oui, mais dites-vous aussi que voilà, c'était tout un cheminement. Bon, prendre du recul. Vous allez vous dire, elle se fout de nous. Ben non, je vous jure, on vous dit stop. Respire 3 fois. Allez-y. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Vous savez, ce qui me vient en tête comme image tout de suite, c'est quand on est... Un jour, j'ai une amie qui m'a dit, mais t'es face à la montagne, là. T'as le nez devant la montagne. Recule. Et tu verras que tu vas pas ressentir les difficultés de la même façon. Tu verras qu'au lieu d'affronter la montagne comme ça, tu peux peut-être contourner. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, avec la carte de l'aventure. Vous voyez, on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, on va terminer là-dessus, les amis. Essayez de prendre du recul. Lâchez prise 3 fois. Là, dans les énergies de la coupe. Et là, avec l'oracle G. Allez, prenez soin de vous, les amis. Bon mois de mars. Je vous embrasse. Bisous du Maroc.